Salut à tous, c'est Faro et aujourd'hui on va parler d'un sujet crucial. Comment éviter les erreurs qui vous empêchent d'atteindre la liberté financière? On a tous des rêves, des projets qui demandent une certaine stabilité financière, pas vrai? Alors restez bien concentrés, car dans cette vidéo, je vais vous révéler les 10 erreurs à éviter absolument pour construire une vie financière solide et épanouissante. Imaginez, vivre sans stress lié à l'argent, pouvoir réaliser vos rêves, voyager, entreprendre et tout simplement profiter de la vie sans être constamment freiné par des problèmes d'argent. Si vous voulez prendre le contrôle de vos finances, investir intelligemment et construire un avenir financier solide, cette vidéo est faite pour vous. C'est parti! La toute première erreur, et probablement la plus courante, c'est de vivre sans budget. C'est comme partir à l'aventure sans carte, sans GPS, sans aucune idée d'où aller. Avoir un budget, c'est la base absolue d'une gestion financière saine. C'est un outil simple, mais terriblement efficace pour reprendre le contrôle de votre argent. Un budget, c'est tout simplement un plan, une feuille de route qui vous permet de suivre vos rentrées et vos dépenses. Sans budget, on dépense sans réfléchir, on se laisse tenter par des achats impulsifs et on finit le mois dans le rouge sans comprendre pourquoi. Alors comment créer un budget? C'est simple. Commencez par lister toutes vos sources de revenus. Ensuite, notez toutes vos dépenses, fixes et variables. Une fois votre budget établi, l'important est de le suivre de près et de l'ajuster si besoin. Passons maintenant à la deuxième erreur financière à éviter absolument. Vivre au-dessus de ses moyens. Combien de personnes se laissent entraîner dans la spirale infernale du toujours plus? Mais à quel prix? Vivre au-dessus de ses moyens, c'est dépenser plus que ce que l'on gagne et finalement se retrouver piégé dans une situation financière précaire. Le problème, c'est que notre société nous pousse constamment à la consommation. On nous bombarde de publicité, mais dans la liberté de choisir sa vie, de réaliser ses rêves, sans être esclave de ses dettes. La troisième erreur, c'est de négliger l'importance d'épargner régulièrement. Beaucoup de personnes se disent qu'elles commenceront à épargner plus tard, lorsqu'elles gagneront mieux. Mais le problème, c'est que ce plus tard n'arrive jamais. Il y aura toujours une dépense imprévue, une nouvelle tentation, une bonne raison de remettre à demain. Épargner régulièrement, même de petites sommes, est essentiel pour construire un avenir financier solide. L'idéal est de mettre en place un système d'épargne automatique. Dès que vous recevez votre salaire, programmez un virement automatique vers votre compte épargne. Commencez petit, avec 5% ou 10% de vos revenus, puis augmentez progressivement ce pourcentage au fur et à mesure que vos revenus augmentent. Passons maintenant à la quatrième erreur, qui est souvent une source de frustration pour beaucoup, ne pas investir son argent. Beaucoup de personnes se contentent de laisser dormir leur argent sur un compte épargne, pensant qu'il est en sécurité. Mais ce qu'elles oublient, c'est que l'inflation, cette augmentation générale des prix, diminue le pouvoir d'achat de leur argent année après année. Investir, c'est faire travailler votre argent pour vous, c'est le faire fructifier pour qu'il génère des revenus supplémentaires. Il existe de nombreuses façons d'investir son argent et il est important de choisir des placements adaptés à votre profil de risque et à vos objectifs financiers. Que ce soit l'immobilier, la bourse, les crypto-monnaies ou encore l'entrepreneuriat, il existe forcément un investissement qui vous correspond. Le plus important est de ne pas attendre pour commencer à investir. La cinquième erreur à éviter absolument est de s'endetter pour des dépenses non essentielles. Dans une société de consommation qui nous pousse à la satisfaction immédiate, il est facile de tomber dans le piège du crédit facile. On veut tout de suite, sans avoir à attendre, sans faire le moindre effort d'épargne. Mais le problème, c'est que le crédit a un coût, et ce coût peut rapidement devenir exorbitant. Les intérêts s'accumulent, les mensualités pèsent lourd sur le budget, et on se retrouve pris au piège. Avant de contracter un crédit, posez-vous toujours la question: ai-je vraiment besoin de m'endetter pour cela? Apprenez à distinguer les bons crédits des mauvais crédits. Utilisez le crédit avec parcimonie et uniquement pour des projets importants qui vous permettront d'améliorer votre situation financière à long terme. La sixième erreur, et pas des moindres, c'est d'ignorer l'importance des assurances.
On a souvent tendance à penser que les accidents, les maladies, les imprévus de la vie n'arrivent qu'aux autres. Mais la réalité, c'est que personne n'est à l'abri d'un coup dur. Ignorer les assurances, c'est prendre le risque de se retrouver dans une situation financière catastrophique en cas de problème. Une hospitalisation, un accident de voiture, un incendie dans votre logement, autant d'événements imprévisibles qui peuvent avoir des conséquences financières désastreuses. Les assurances sont là pour vous protéger, vous et vos proches, contre les aléas de la vie. Elles vous permettent de faire face aux imprévus sans avoir à piocher dans vos économies ou à vous endetter lourdement. N'oubliez pas, mieux vaut prévenir que guérir. Abordons maintenant la 7e erreur, qui concerne un sujet souvent repoussé, la retraite. Beaucoup pensent qu'elles ont le temps, qu'elles verront bien le moment venu. Mais plus on attend, plus c'est difficile. Planifier, c'est se projeter dans l'avenir, définir ses aspirations et projets. Commencer tôt pour profiter des intérêts composés. Passons maintenant à la 8e erreur, qui peut avoir des conséquences désastreuses sur votre équilibre financier, ne pas avoir de fonds d'urgence. La vie est imprévisible et même avec la meilleure planification du monde, on n'est jamais à l'abri d'un coup dur. Un accident, une maladie, une perte d'emploi, autant d'événements imprévus qui peuvent mettre à mal votre budget et vous obliger à puiser dans vos économies ou à vous endetter. C'est là que le fonds d'urgence entre en jeu. Le fonds d'urgence, c'est une somme d'argent que vous mettez de côté et que vous ne touchez qu'en cas de besoin absolu. L'idéal est de constituer un fonds d'urgence équivalent à 3 à 6 mois de dépenses courantes. Cela peut vous sembler énorme au début, mais commencez petit, par exemple en mettant de côté 100 € par mois, puis augmentez progressivement ce montant au fur et à mesure que votre situation financière s'améliore. N'oubliez pas, le fonds d'urgence n'est pas un luxe, c'est une nécessité. La 9e erreur, et pas des moindres, c'est de négliger l'importance de se former sur les finances personnelles. Beaucoup de personnes pensent que la gestion de l'argent est réservée aux experts, aux banquiers, aux financiers. Mais la réalité, c'est que tout le monde peut apprendre à gérer son argent efficacement, à condition de s'en donner les moyens. Ignorer les bases de la finance personnelle, c'est prendre le risque de commettre des erreurs coûteuses, de faire de mauvais investissements et de passer à côté d'opportunités. Heureusement, il existe aujourd'hui de nombreuses ressources pour vous aider à améliorer vos connaissances en matière de finances personnelles. Livres, blogs, podcasts, vidéos YouTube, formations en ligne. Il existe forcément un format qui vous convient. Prenez le temps de vous former, de comprendre les mécanismes financiers, d'apprendre à gérer votre budget, à investir intelligemment, à optimiser vos impôts. N'oubliez pas, la connaissance est un investissement qui vous rapportera gros tout au long de votre vie. Enfin, la 10e et dernière erreur à éviter lorsqu'il s'agit de finances personnelles est de ne pas diversifier ses investissements. Beaucoup d'investisseurs débutants ont tendance à mettre tous leurs œufs dans le même panier en misant tout sur un seul et même placement. C'est une erreur classique qui peut coûter cher en cas de retournement de marché. Diversifier ses investissements, c'est répartir son capital sur différents types de placements, actions, obligations, immobilier, matières premières, etc., et sur différentes zones géographiques. L'objectif est de réduire le risque global de son portefeuille et de maximiser ses chances de rendement à long terme. Imaginez un instant que vous investissiez la totalité de votre capital dans une seule entreprise. Si cette entreprise connaît des difficultés, vous risquez de perdre la totalité de votre investissement. N'oubliez pas, en matière d'investissement, la diversification est votre meilleur allié. Voilà, vous connaissez maintenant les 10 erreurs financières à éviter absolument pour atteindre la liberté financière. En évitant ces pièges, vous vous donnez toutes les chances de construire un avenir financier solide et de réaliser vos rêves les plus chers. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et de partager cette vidéo avec vos amis et vos proches qui pourraient être intéressés. Prenez soin de vous et à très bientôt.